On veut un Gabon nouveau. On veut un Gabon nouveau. On souhaite que ça la puisse chaud. La jeunesse gabonaise veut être mieux scolarisée. La jeunesse gabonaise aimerait s'intégrer. Non plus des CDI qu'avant des CDD. Je pour un Gabon nouveau. Je veux voir mon drapeau qui plane au-dessus des flammes plus haut. Plus haut. Odingo mjamye zebuto mawe penya zwe Oma we nungunazwe Rodimbi ramba. Ils nous ont fait tant de promesses pour nous manipuler. Entre nous, nous sommes entretue. On laisse Dieu les juger. Et toi, qu'est-ce que tu veux nous donner? La paix nous l'avons, mais nous n'avons pas de quoi manger, ni endroit où dormir. Ils nous ont recolonisés, nous colonisés, nous colonisés. Ils nous ont recolonisés, colonisés, nous colonisés, nous colonisés. Ils nous ont recolonisés. Je veux te parler dans le bon sens, j'ai pas la gueule de bois. Hier encore une soirée dansante, c'est dommage ce droit. Le Gabonais devient ivre, pour mieux s'émouvoir. Ils ont fermé mon église et laisse le libre accéder par les gens en plan social pour toi. Les infrastructures pour toi, MSJ Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Nous venons recommander ces instants sous ton contrôle, parce que c'est toi, depuis le commencement des temps, qui choisis les hommes et les établis là où il faut, à la place qu'il faut. Nous venons recommander, Seigneur, le reste du programme sous ton contrôle et sous ta grâce, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous serez président de la République. Vous serez vraiment président de la République. Ça, c'est un fou de Jésus qui parle. Voilà. Il y a eu un challenge de football ici dénommé Challenge Ali Bongo Ondimba. Le challenge n'existe plus depuis près de 3 ans. Maintenant, je vous annonce qu'à partir de samedi 5 août, le challenge ne va plus se nommer Challenge Ali Bongo Ondimba. Ça va se nommer Mike Joktan. Voilà. C'est le futur maillot de l'équipe nationale. C'est ça le futur maillot de l'équipe nationale. Voilà. Merci. C'est ce maillot que vous porterez le samedi 5 août à l'ouverture du challenge Mike Joktan. C'est ça le fou de Jésus. Sur le motif qu'ils ont apporté pour les autres. Vous aurez pu aussi les voter. C'est pas l'expression que je dois. C'est pas l'expression. Vous dormez. Je ne vous entends pas. Bonjour à tous, je m'appelle Grace et je suis aujourd'hui ici pour vous présenter officiellement notre président. Okulu la solution, on vous parle. Mike Joktan, candidat à l'élection présidentielle de 2023. Moi, ils me mettront pas ça. Comme vous le savez, ou non peut-être,
notre candidat a annoncé officiellement en octobre 2021 qu'il allait aller jusqu'au bout pour libérer ce pays. C'est pas les hauts, il était au PDG, il était avec eux, il mente. Il n'a jamais été au PDG, il n'est pas au PDG et il ne sera jamais au PDG. Pour ça, nous le soutenons. Parce que c'est pas un faux grand, c'est pas un halo. C'est quelqu'un qui a vraiment une ambition pour ce pays. Et ce que nous voulons, c'est le changement. Depuis 60 ans, il n'y a pas la route, il n'y a pas le walk, il n'y a pas les courses. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? C'est pour ça que je veux vous encourager, vous, jeunesse de Bellevue 2, vous, jeunesse du Gabon, le 26 août 2023, tous derrière Okulu Mike, tous derrière Okulu MC, pour une victoire assurée. Merci beaucoup. Merci. Je suis François Ondoedou, vice-président de l'Union nationale, membre d'Alternance 2023. Et je représente ici Madame Paulette Missambo, qui est membre fondatrice d'Alternance 2023 et qui fait comme en ce moment le fait Jordan. Elle est dans la province de Langounié. Je suis heureux d'être parmi les partisans du changement ce soir. Très heureux parce que il faut bien que ça change. Il faut bien que ça change. Il faut bien que ça change. Et ça va changer. Au titre de Alternance 2023, et compte tenu des relations fraternelles, politiques, amicales avec Mike Jackson, j'ai décidé de venir ici pour l'encourager et pour vous encourager à soutenir l'opposition le 26 août 2023. Pourquoi tu m'envies? Mon ami, mon ami. Mais pourquoi tu m'envies? I'm looking for your chit-chat. Merci. Moloado, Anamuga, Otale Benano Molo, je suis Madame Stéphanie Tandon, vice-présidente de Gabon Nouveau. Merci encore d'être là ce soir pour nous. Je ne viens pas vous parler de moi. Je viens introduire un homme. Un homme exceptionnel. Un homme qui, lorsque je l'ai rencontré, a complètement changé ma façon de penser. Et je ne parle pas de lui en vain, je le connais depuis 21 ans. C'est un homme de parole. Et pour la plupart, les gens se demandent, mais comment on peut être homme de Dieu et faire la politique? Moi, je voudrais simplement vous raconter l'histoire autour de son engagement politique. Il y a quelques années, alors que je l'avais rencontré, en tant qu'homme de Dieu, il a prié pour moi, il priait pour beaucoup de gens des différentes églises dont il a la responsabilité.
Et il allait dans les maisons prier avec les gens quand les gens sont malades. Il allait assister lorsque les gens ont des décès. Et il a commencé à voir la misère des populations. Il aidait de temps en temps, on aide comme le Seigneur nous le demande. Mais à un moment donné, en tant que serviteur de Dieu, pasteur, évêque, tu vas te retrouver limité parce que tu ne peux pas aider les gens à un certain niveau et tu ne peux pas aider les gens à l'échelle nationale. Ça a suscité chez lui une saine colère. Une colère qui l'a conduit à s'engager en politique. C'est la raison pour laquelle vous le voyez depuis 2009 engagé en politique pour que les choses changent. Après avoir prié, il faut prendre des actions fortes. Et il a décidé de s'engager. Il a fait ses classes auprès d'un homme qui s'appelle André Baobam, pour qui il a été le directeur de campagne. Il a pris le temps de faire ses classes, il a pris le temps d'apprendre, il a pris le temps de comprendre comment la politique se passe. Et lorsque le président, le défunt André Baobam mourait, il lui a dit « Je suis parti, mais il faut continuer le combat ». C'est dans cette perspective qu'il continue le combat aujourd'hui en 2023. Il ne se lance pas dans ce combat de son propre chef. Il est la suite, la continuité de plusieurs grands hommes dans l'histoire politique de notre pays. Nous avons eu Mabé Solo, nous avons eu Renjambe d'abord, nous avons eu Mamboundou. Et cet endroit est hautement symbolique pour Pierre Mamboundou ici à Bellevue. Je pense que les anciens savent. Et il a pris le relais avec Amo après son départ. Mesdames et messieurs, peuple de Bellevue, je vous prie de m'aider à recevoir un homme de distinction, un homme de conviction, un homme qui a décidé de donner sa vie pour ce pays. Merci, je propose que vous vous asseyez. Je suis d'accord qu'on pousse un peu mon micro, je m'entends pas bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien ce soir? Je veux qu'on pousse un peu sur mon micro, merci. Je commence par exprimer mon appréciation, ma reconnaissance pour chacun d'entre vous. Je sais qu'aujourd'hui, il y a dans Libreville. Je viendrai vers vous. Je sais qu'il y a aujourd'hui à Libreville des causeries, des meetings un peu partout, mais vous avez fait le choix d'être ici. Et pour cela, je vous remercie. En fait, j'ai envie de dire les choses un peu différemment. Vous avez fait le choix d'être ici très nombreux. Et pour cela, je vous remercie. Je veux remercier tout particulièrement le vice-président François Ondoedou, vice-président de l'Union nationale.
Ce n'est un secret pour personne que, avec lui et beaucoup d'autres, nous avons, en 2009, à la suite des élections de 2009 et autour d'AMO, nous avons créé ce parti, nous avons cheminé ensemble et depuis, nous avons gardé des relations de cœur, des relations de sincérité et nous restons ensemble, tous ensemble, engagés pour faire aboutir l'alternance dans notre pays. Je voudrais remercier aussi, j'aperçois beaucoup de grands leaders. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais j'aperçois beaucoup de mes collègues pasteurs, évêques. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être là. Quand on est pasteur, quand on est évêque, on a toujours une opinion politique. Mais la société impose aux pasteurs et aux évêques un devoir de neutralité. C'est un devoir de neutralité en réalité qui n'existe pas. Parce que les pasteurs, les évêques sont des citoyens comme tous les autres. Ils achètent le même manioc que tous les autres Gabonais. Ils payent exactement les mêmes factures. Ils sont dérangés par le même état des routes. Mais bref, vous avez été courageux d'être là et je veux vraiment vous remercier. Je ne cite aucun nom parce que je ne veux pas courir le risque d'oublier quelqu'un et de frustrer quelqu'un. Mais je voudrais qu'on acclame pour tous les évêques et tous les pasteurs qui sont ici cet après-midi. Je vais vous parler de cœur à cœur. Il est possible que le discours que je vais tenir ici ne réponde pas aux normes habituelles des discours politiques. D'ailleurs, j'aspire à faire de la politique autrement. Je voudrais vous parler de cœur à cœur et vous dire les choses telles que je les sens. Il est possible que mon discours puisse ne pas paraître aussi ordonné que d'habitude, mais prêtez-moi toute votre attention, parce que je veux dire des choses sérieuses, qui sont extrêmement importantes. Premièrement, elle a indiqué que je suis clergé. Je suis un homme de Dieu. C'est important parce que c'est quelque chose que je ne renie pas. Je ne renie pas ma foi en Dieu, je ne renie pas ma foi chrétienne. Je ne renie pas le parcours particulier qui a été le mien jusqu'à maintenant. J'ai donné ma vie au Seigneur en toute sincérité. J'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Ça veut dire que la plus grande partie de ma vie, je l'ai vécue en étant en Christ. J'ai commencé à prêcher, j'avais 14 ans. Dieu m'a utilisé pour le premier miracle. C'était une femme qui était aveugle depuis 14 ans. Je n'avais que 14 ans. J'ai prêché l'évangile dans toutes les provinces du Gabon, quasiment toutes les villes. J'ai prêché l'évangile dans plus de 60 pays du monde. J'ai prêché parfois devant 50, 60 000, 70 000 personnes. Ici au Gabon, je suis le seul Gabonais à avoir rempli le stade Omnisport Président Bongo en 2001 à l'occasion des croisades du Namis. Je dis, c'est une partie de ma vie que je ne peux pas renier, que je ne vais pas renier. Dieu m'a appelé à son service. Mais on ne peut pas être au service de Dieu sans être au service des hommes. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas les hommes. D'ailleurs, Dieu lui-même est le premier amoureux des hommes.
La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tué son Fils unique. Il a sacrifié Jésus par amour pour chacun d'entre nous. Donc effectivement, je suis le premier évêque des milieux protestants au Gabon. J'ai été ordonné, consacré le 22 mars 2003. Ça fait exactement 20 ans. À l'époque, d'ailleurs, j'étais le plus jeune évêque de toute l'Afrique. La question qu'on me pose, c'est qu'est-ce qu'un évêque va faire en politique? Quand les gens me posent cette question, ils ont au moins deux pensées à l'esprit. La première, c'est qu'on ne peut pas en même temps être un homme de Dieu et en même temps être un homme d'État. Et ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je veux le dire de façon claire parce que, en tant que chrétien, notre exemple premier, c'est Jésus. Et lorsque Jésus entre dans le monde, le premier titre qu'on lui reconnaît, ce n'est pas celui de prophète, ce n'est pas celui de prêtre, ce n'est même pas celui de fils de Dieu. Le premier titre qu'on lui reconnaît, c'est celui de roi. Les rois mages qui sont venus dans les tables pour l'adorer ont dit, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Lorsque Jésus était sur le point de mourir, les soldats romains qui étaient là pour le garder ont dit, en effet, celui-ci est vraiment le roi des Juifs. Donc Jésus, qui est notre exemple suprême, était en même temps tout ce qu'il était religieusement, mais il était premièrement un roi. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et la Bible est remplie de personnes qui, en même temps qu'elles étaient serviteurs de Dieu, en même temps, elles étaient serviteurs de l'État. C'est le cas pour David, c'est le cas pour Daniel, pour Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le cas pour Moïse. Et la Bible est remplie d'exemples de ce genre, d'exemples de ce type. Il y a un personnage qui m'interpelle, et c'est Melchisédek. Qui a entendu parler de Melchisédek? Melchisédek, c'est un personnage biblique très particulier. La Bible dit au sujet de Melchisédek qu'il était en même temps roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Plus tard, quand on parle de la sacrificature, de la prêtrise de Jésus, on dit que Jésus est grand prêtre selon l'ordre de ce Melchisédek. Melchisédek était roi de Salem. En même temps, il était sacrificateur devant l'Éternel. Salem, pour que vous sachiez, c'est Salem qui donne Jérusalem. C'est toi, c'est moi.